Patron! Oh, patron! Patron, si vous êtes prêt, alors sortez maintenant. Le prêtre s'inquiète pour le moment propice. Il n'arrête pas de nous dire: appelez le marié, le moment propice est en train de passer. Si vous voulez, on lui explique les choses à notre manière. Il comprendra sûrement. Patron, est-ce que vous nous entendez? Je pense que je vais devoir cacher Sangram. Si l'un d'entre eux le voit alors... Écoute, Sonou. Oui, dis-moi. Pourquoi est-ce que le patron ne nous répond pas? Je pense que quelque chose va mal à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu dis là? Oui, j'ai bien l'impression. Allez, frappons. Oui. Patron! Patron, ouvrez donc la porte! Tu as bien raison, Sonou. Il y a vraiment un problème. Hé! Patron! Ouvrez la porte! Il y a tout le monde qui vous attend dehors! Ça n'est jamais arrivé, Mali. Que doit-on faire? Essayons une chose. Nous allons devoir enfoncer la porte. Allons-y. Oui. Regarde, le patron est déjà prêt. Patron, venez vite, le prêtre est en train de vous attendre. Ah oui, vous savez, il n'a pas arrêté de vous harceler. Allons-y. Oui, patron. Et que devrions-nous faire de ce citadin? Nous sommes tous les deux libres en ce moment. Si vous voulez, nous, on le tue. Vous devez juste nous en donner l'ordre. Qu'est-ce que je dois faire? Si je ne dis rien, il risque d'avoir des soupçons. Oui, monsieur. On ne doit surtout pas le laisser s'en aller. Pendant que vous allez vous marier, Mali et moi, on va l'éliminer. Parce que ce ne sera pas bien, n'est-ce pas? Que vous ayez à commettre un meurtre juste après vous être marié. Ce n'est pas bien, hein? Qu'est-ce que Disha va penser de vous? Oui, patron. Sonou a tout à fait raison. Vous n'avez qu'à nous donner l'ordre. Doit-on le tuer? Bien, bien, bien. C'est compris. Maintenant, mariez-vous paisiblement. Après votre mariage, nous vous offrirons tous ceci comme cadeau. Oui. Le cadeau qu'on vous donnera sera le cadavre de ce jeune homme de la ville, d'accord? Ah, mais patron, ne soyez pas en retard. Ils sont tous en train de nous attendre là-bas. Allons, venez. Venez. Allez, venez. Écartez-vous. Allez. Patron. Vas-y, mon garçon, assieds-toi là-bas. Je suis arrivé jusqu'ici. Et comment je vais dire à Disha que je suis assis à côté d'elle? Je ne peux pas l'épouser sans le lui dire. Il faut que je lui dise qu'on est en train de se marier. Veuillez offrir la fleur, s'il vous plaît. Mon fils, avance ta main droite, s'il te plaît. Ma fille, avance aussi ta main droite. Qu'est-ce qui ne va pas avec Disha? Pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas sa main? Disha, place ta main dans sa main. Sa main était très dure. Comment est-elle devenue aussi douce? Mais pourquoi est-ce que Purab a signé ce contrat? Je peux pas le nier car il a donné son accord. Et oui, je peux même pas envisager ça. Une chanson pour un film d'horreur? Non mais vraiment. Mais qu'est-ce que je dirais aux clients? Que moi-même j'ai peur des fantômes? Mais quoi? Est-ce que je ferais peur aux gens avec mes chansons? Je pense que je devrais regarder un spectacle ou un film d'horreur d'abord. Ça pourrait peut-être m'aider pour la musique. Oui. Il faut que je regarde un film d'horreur. Pourquoi tu frappes toujours à la porte, Pragya?
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venue voir Pragya. Tu la trouveras pas ici. Pardon. Je repasserai. C'était pourquoi? Je ne peux pas te le dire. Pragya et moi n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Tu peux me le dire, je lui dirai, c'est pas nécessaire de revenir ici. Non, Abby, je... Ne prononce pas mon nom. Et dis-moi ce que c'est. Pardon. À vrai dire, je ne sais pas vraiment comment je devrais t'appeler, sinon c'est pour ça que tu dois me dire comment je dois t'appeler. Qu'est-ce que tu veux dire à Pragya? En fait, c'est à toi que je voulais parler. Et j'étais venue voir Pragya pour lui demander de te parler de quelque chose à ma place. Je ne sais pas comment je devrais parler de ça, tu sais. Écoute, en fait, il n'y a pas lieu de tourner autour du pot. Dis-moi directement ce qu'il y a et point final. tu peux dire à Pourab de m'épouser. Tu avais pris la responsabilité de nous marier, Pourab et moi, alors... s'il te plaît, remplis-la, Abby. Est-ce que Pourab est un jouet que je dois te donner, Alia? Pour que tu puisses ruiner sa vie comme t'as ruiné la vie des autres personnes? Je sais, c'est vrai que tu voulais que Pourab t'épouse. Mais ça fait partie du passé maintenant. Je sais que c'est du passé, mais tu peux le faire encore maintenant. J'aime toujours Pourab comme avant. Une fois que je serai mariée avec lui, tout se passera bien, je te le jure. Je t'ai dit que j'ai vraiment changé. Et... les choses se sont empirées parce que je n'ai pu l'épouser. Je veux mettre les choses au point, je t'assure. Je veux m'améliorer. Je veux devenir une meilleure personne et ce sera possible quand Pourab m'épousera. Je veux sincèrement me changer pour lui parce que je l'aime et je veux l'épouser. Tu comprends, Abby? S'il te plaît, Abby, persuade-le de m'épouser. Donc toi, tu penses qu'il sera d'accord? Dis-moi juste une seule chose, Alia. Est-ce que tu penses vraiment que tu le mérites, ce Pourab? Tu as raison, Abby. C'est vrai que je ne le mérite pas du tout. Je ne suis pas digne de lui. Mais je veux vraiment me transformer pour lui. Je veux être avec lui et je veux qu'il soit dans ma vie. En épousant Pourab, j'aurai enfin l'amour de ma vie à mes côtés. Pourab sera avec moi et je serai enfin heureuse. S'il te plaît, pense-y, Abby. Une fois que je l'aurai épousé, il ne sera plus seul. Je t'assure que je vais m'améliorer et devenir une meilleure personne. Crois-moi, je regagnerai ta confiance. Les choses redeviendraient comme elles étaient. Une seule décision changerait les choses. C'est juste, se mariera avec moi seulement si toi tu le lui demandes. Alors, aide-moi s'il te plaît. Je ne connais pas la raison pour laquelle tu me racontes tout ça maintenant. Dis-moi, Alia. À quoi est-ce que tu penses là en cet instant? Je te pose une question. Je n'ai aucun plan, Abby. Et je n'ai aucune arrière-pensée. J'ai toujours simplement tout perdu dans la vie. D'abord mes parents, puis toi. Maintenant, j'ai simplement l'espoir que, peut-être en l'épousant enfin, je pourrai gagner son amour et le faire tomber amoureux de moi. Je pourrai alors avoir une vie meilleure. À part cela, je ne veux rien de plus. À force d'être toute seule toute ma vie, j'ai compris l'importance de l'amour. Chaque fois que je te vois avec Pragya, alors... je comprends ce que veut dire vivre une vie à deux. Tu aimes Pragya de tout ton cœur, n'est-ce pas, Abby? Donc je suis sûre que tu comprends que celui qui n'a pas d'amour dans sa vie, alors combien sa vie est misérable. Alia, j'ai perdu toute confiance en toi, alors. C'est la raison pour laquelle tout ce que tu me racontes là n'a pas de sens. Ce sera à Pourab seul de décider avec qui il veut se marier. Tu dois comprendre que je peux surtout pas intervenir là-dedans. Ma vie, alors? Je comprends que tu aies perdu confiance en moi, mais le fait est que je suis ta sœur, Abby. Je sais très bien que je t'ai perdue, Abby. Mais voilà, Pourab est le seul avec qui je veux passer le restant de mes jours. Je veux vraiment pouvoir me transformer. Alors peut-être que ça te fera croire que ta sœur a enfin changé. J'aime Pourab. Je l'aime sincèrement. Et si j'arrive à me marier avec Pourab, oui, je serai prête à faire tout ce qu'il faudra. S'il te plaît.
Bien joué, Alia. Maintenant, Abi va parler à Pourab. Et il finira par accepter de m'épouser moi. Et Alia Mera deviendra Alia Pourab Kana. Parce que tu ne peux pas refuser ce que Abi te demande, Pourab. Pourquoi ai-je cette impression que ce n'est pas Sangram, mais quelqu'un d'autre? Mais c'est qui? Offrez les fleurs. Maintenant, levez-vous pour l'échange de guirlandes, s'il vous plaît. Ma fille, levez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai. Mais c'est bien Pourab. Et si c'est lui qui est là, alors où est Sangram? Le marié va mettre la guirlande autour du cou de la fille. Et maintenant, la mariée va faire de même. Pourab dit, c'est bien toi. Chut. Dis-moi ce que tu fais ici. Disha, ne réfléchis pas trop. Je suis désolé de passer par cela, mais il le faut. Alors laisse les choses se faire. Fais-moi confiance, je t'en prie. Mais... Chut. Arrête de parler maintenant. Si jamais quelqu'un découvre que je suis ici au lieu de Sangram, alors avant même qu'on soit mariés, ils vont me tuer. S'il vous plaît, veuillez faire les nœuds pour eux. Et maintenant, levez-vous pour vos vœux de mariage. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je ne suis pas en train de trahir Bulbul en épousant Disha? Est-ce que ça lui fera mal? Tu es en train de penser à Bulbul, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ces deux-là peuvent bien se dire à un moment pareil? Le moment propice sera bientôt passé. Ma tante, le traiteur m'a dit de vous appeler. Il semblerait qu'il y ait un problème. Venez vite, s'il vous plaît. Je ne peux pas t'épouser. Pourquoi? Parce que tu es amoureux d'une autre personne. Qui a laissé cette porte ouverte encore une fois? Ils ont aussi laissé la lumière. Je dois tout faire dans cette maison. Ce sera un vrai bazar en mon absence. Personne ne se soucie de rien.
Sangram Singh? Mais si Sangram Singh est ici, alors qui est donc là-bas? Il y a quelqu'un? Sangram Singh! Sangram, mon fils! Oh, Sangram! Réveille-toi! Écoute, Disha, je suis amoureux de Bulbul. Et je sais que jusqu'à présent, c'est la seule chose vraie dans ma vie. Et je sais aussi que je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre. Et la raison qui me pousse à t'épouser est différente. En cet instant, je ne pense pas à mon amour, à ma vie ou à mon bonheur. Pour l'instant, je m'inquiète pour toi. En ce moment, je ne fais que penser à ton existence et à ton bonheur. Si je peux te sauver de Sangram Singh en me mariant avec toi, je crois que je prends la bonne décision. Mais ce serait injuste pour Bulbul, tu ne crois pas? Comme une trahison. Et je ne veux pas être la raison de cette trahison. Je ne veux vraiment pas que ton amour pour Bulbul change à cause de moi. Il est vrai que je veux me débarrasser de Sangram Singh, mais je ne peux pas te séparer de Bulbul. Disha, il n'y a personne dans ce monde qui puisse me séparer de Bulbul. Et crois-moi, même après mon mariage avec toi, mon amour pour Bulbul ne changera pas. Parce que si c'était le cas, je ne me serais jamais marié avec toi. Je me marie avec toi parce que mon cœur, lui, me dit que c'est la chose à faire. Ça veut dire que même Bulbul veut que je te vienne en aide. Oui, c'est vrai, tu m'as sauvé la vie. Je suis en vie grâce à toi, Disha. Et donc, si je ne peux pas t'être utile dans cette vie, alors ma vie ne vaut plus rien. Si je suis là aujourd'hui, il doit y avoir un but. Et ce but, c'est toi. Et la seule façon de te sauver de Sangram, c'est de me marier avec toi. Cette fois, tu vois, la décision finale, elle t'appartient. Si tu veux toujours te marier avec Sangram Singh, dans ce cas, je vais m'en aller. Mais si tu veux te marier avec moi, alors mets cette boucle d'oreille et finissons-en avec nos vœux, avant que nous ayons des ennuis. Arrêtez! Écoutez, ce mariage ne peut pas se faire. Eh Bali, arrête de me regarder comme ça. C'est moi, Sangram Singh Chotala. Mais quoi, tu ne reconnais pas cette voix? Patron! Patron! Vous ici, vous devriez être aux côtés de la mariée. Mais que faites-vous ici? Eh bien, pour donner ma bénédiction au marié. Mais quel idiot! Si je suis ici, c'est qu'il y a quelqu'un à ma place. Vous devriez être aux côtés de la mariée. Celui qui a brisé le mariage de Disha et de Pradip. Maintenant, il veut aussi briser le mien. Ce gars-là, il a très bien préparé son plan. Croyez-moi, ce Purab et Disha, ils ont une liaison depuis un certain temps. D'abord, ils ont fait un plan pour empêcher mon mariage, puis ils en ont fait un autre pour se marier. Et tout compte fait, ils ne regrettent rien.
Ce n'est que mensonge. En fait, ils veulent nous tromper, voilà toute la vérité. Vous voyez ça? Pour sauver l'honneur d'Edisha, j'allais me marier avec elle, c'est fou. Mais regardez ce qu'elle fait. Tout ça est de sa faute! Il s'est déguisé en marié, en portant vos vêtements, vous entendez? Et a trahi tout le monde, y compris Disha! Pourquoi tu es entré dans nos vies, hein? Qu'avons-nous fait pour mériter une chose pareille? Tu as brisé le mariage de Disha et de Pradip! Pourquoi tu veux à nouveau briser son mariage? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux nous faire ça? Tu as déjà fait tant de mal! Il aurait mieux valu que tu nous tues tous, oui? Mais non, ma tête. Tais-toi! Ce n'est pas de ta faute, non! Comment aurais-tu pu savoir qui se cachait derrière le voile, voyons? Sangram, mon fils, il t'a fait beaucoup plus de tort qu'à nous autres. Emmène-le tout de suite et punis-le de la meilleure façon qui soit. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu attends, voyons? Va l'attraper. Allons-y. Allons, allons-nous. Viens, tiens-le. Alors, tu voulais épouser Disha, n'est-ce pas? Nous allons te donner une bonne leçon. Où est-ce que vous l'emmenez? Viens avec nous. Mais lâche-moi! Pourab! Tais-toi! Ma tante! S'il te plaît, sauve-le! Ces gens vont certainement lui faire du mal! S'il te plaît! Ça suffit! Ne t'avise pas de prononcer son nom! S'il te plaît, ma tante, il pourrait lui faire Arrête! du mal! Mais s'il vous plaît, laissez-le partir! Ne lui faites surtout pas de mal! Ces deux jeunes ont déshonoré tout notre village. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Ah, mais c'est arrivé aujourd'hui. Dieu seul sait ce qui va peut-être encore se passer. Ces gens de la ville n'ont aucun respect pour nous, les villageois. Nous devrions tout de suite le remettre à la police, et elle pourra lui donner une très bonne leçon. Non, mais oublie donc la police. C'est nous qui le ferons. Nous le frapperons tellement qu'aucun jeune homme n'osera piéger les filles ici. Ce n'est pas un homme bien. Vous l'avez très bien dit. Nous devrions le brûler vivant, et cela dans un feu sacré, devant lequel il allait se marier. Oui, il doit brûler. Non, épargnez-le, s'il vous plaît! Tais-toi donc, Disha! Ou sinon je ne t'épargnerai pas! Allez, venez. Le feu est allumé. Poussez-le face contre terre. Non, mais épargnez-le, oui! S'il vous plaît, non! Hein? Mais papa, s'il te plaît, fais quelque chose! Ne les laisse pas faire ça, ils vont finir par le tuer! Mettez-le dans le feu. Eh oui, ajoutez de l'huile. Moi, je veux qu'il meure aujourd'hui et ici même. Ne faites pas un pas de plus! Je vais vous brûler, sinon... Tu es devenue folle. Je suis ton futur mari. C'est ça, je suis devenue folle! Si tu as pas enceinte, je te préviens que je te brûle! Recule donc! Né, Disha, ne fais pas la folle. Tu vas tuer notre patron à cause de lui. Est-ce que tu as perdu la tête? Tu joues au plus malin! Alors je te tirerai avant de tuer ton patron! Allez, recule! Ah, vous autres, cette fille est vraiment devenue folle. Elle ne se soucie plus d'elle-même. Et de sa famille non plus, elle ne ressent aucune honte et n'a aucun jugement. Oui, je n'ai plus aucune honte! Et pourquoi aurais-je honte exactement? Au lieu de m'aider, tout ce que tout le monde ici a voulu, c'est que je me marie avec ce monstre de Sangram Singh! Lui! Il allait me ruiner la vie! Mais Pourab, lui, il a tout fait pour me sauver la vie! Qu'est-ce qu'il disait, lui? Il allait m'épouser pour sauver mon honneur? C'est cet homme qui a essayé de m'agresser au marché! Disha, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que Sangram Singh a vraiment essayé de t'agresser? Oui, ma tante. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Les hommes de Sangram Singh Chotala voulaient voler l'argent de Pourab. Et je lui ai sauvé la vie ce jour-là. Puis, ils ont commencé à me poursuivre. Et ils m'ont attrapé dans le marché. Mais ensuite, Pourab est venu. Et il m'a sauvé la vie à son tour. Nous nous
sommes enfuis de là, mais ils n'ont pas arrêté de nous poursuivre et nous tirer dessus. Et pour sauver nos vies, nous sommes allés nous réfugier dans l'école. Même là, ils y sont parvenus. Nous avions vraiment très peur. Et je ne sais comment, ils nous ont pris en photo et vous ont fait croire que nous étions intimes et que nous agissions mal. Et nous n'avons rien fait de mal. Pourab a non seulement sauvé mon honneur, mais il m'a aussi sauvé la vie. Mais étant donné que vous décidez de tuer Pourab sans pitié, alors moi j'ai décidé de faire ce que je dois faire. Et pour sauver sa vie, je peux aller jusqu'à me sacrifier, je le ferai. Et je peux aussi tuer quelqu'un. Et papa, pourquoi tu ne m'as pas fait confiance, dis-moi? Quand je suis rentrée ce matin, ce n'est pas de moi que tu as douté. Tu as douté de ta façon de m'avoir élevée. Si au moins tu m'avais fait confiance, rien de cela ne serait arrivé. Pourab, lui, m'a soutenu sans relâche quand personne ne s'est tenu à mes côtés. Disha, allez, suis-moi. Hey! Patron! 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 Nous les avons cherchés, mais ils sont introuvables. Tu attends que je te félicite? Il ne doit pas nous échapper. Dès que vous le verrez, tirez-lui dessus. Quant à Disha, ramenez-la moi en vie. Je compte me marier avec elle, et je ferai de sa vie un véritable enfer. Hé! Quoi, tu veux faire de la vie de ma fille un véritable enfer? Je ne vais pas t'épargner! Espèce de vieux! Allons, trouvons-les. Ils ne doivent pas être loin. Hé! Tu ne vois pas que je n'ai pas mis de chemise? Je vais me balader comme ça? Va, apporte-moi une chemise. D'accord, patron, je vous l'apporte tout de suite. Ces deux-là ont certainement l'intention de se rendre à Mumbai. Allez les chercher à la gare et aussi à l'arrêt de bus. Faites en sorte de tuer ce Pourab. Et je veux Disha en vie. Tenez, voilà, patron. Mettez cette chemise. Entrez dans la Jeep. Oui, allez-y. Sangram, mon fils. Sangram, mon fils. S'il te plaît, mon garçon, ramène Disha. Je suis de ton côté. Disha n'est pas fautive dans cette histoire. Ce garçon l'a simplement manipulée. S'il te plaît, ramène-la, mon fils. Moi, je vais la persuader de t'épouser, sois-en sûr. Allez, Bali, démarre la Jeep. Waouh, quelle bonne idée. Ces gars nous chercheront partout. Mais à aucun moment, personne ne pensera que nous sommes cachés ici sur la terrasse. Dis-moi, comment est-ce que t'as pensé à ça? Je n'ai aucune idée comment ça m'est venu. Je voulais tout simplement que tu sois en sécurité, tu comprends? Si quelque chose t'était arrivé, je n'aurais pas vécu longtemps. Dis-moi, est-ce que tu les as trouvés? Non, pas encore. Ils ne sont pas par là. Ils ont sûrement dû aller au village. Ils vont très rapidement découvrir
Que nous ne sommes ni à l'arrêt de bus ni à la gare. Nous ne pouvons plus attendre ici. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. Je connais un chemin qui nous mènera vite hors du village, Pourab. Très bien, on y va. Non mais où est-ce qu'on ira? Ils vont nous chercher dans toutes les villes autour de ce village jusqu'à ce qu'ils nous retrouvent. Et ils nous trouveront. En fait, si nous restons dans cet état, Sangram Singh nous trouvera certainement. Ici, c'est quelqu'un de très influent. D'abord, on sort de ce village. Ne t'inquiète pas pour le reste, je vais m'en occuper. Mais où est-ce qu'on ira? Mumbai. Je pense que c'est bien l'endroit le plus sûr pour toi. Si ici Sangram est un homme très influent, alors là-bas mon frère l'est d'autant plus. Même si Sangram arrive à Mumbai, il ne pourra pas nous toucher, je t'assure. Mais si... Écoute Disha, tu es sous ma responsabilité. Tout ce que tu voulais, c'est que je sois en sécurité. Et c'est ce que je veux pour toi maintenant. Attends. Ils sont peut-être dans ce bus. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Pourquoi est-ce que vous arrêtez le bus? Allez, descendez. Tout le monde descendez. Allez, descendez du bus. Bah allez, que tout le monde descende du bus. Allez, dépêchez-vous, faites vite. Allons, dépêchez. Allez, plus vite dehors. Vous n'êtes pas dans un parc, dépêchez. Ils ne sont pas là. Que s'est-il passé, monsieur? Qui cherchez-vous? Dites-moi. Toi, tu te tais, oui. Maintenant, dis-moi ce qu'un jeune couple est monté dans ton bus. Réponds. En plus, ils sont habillés en jeunes mariés. Personne habillé en marié n'est entré dans le bus. Non, monsieur, il y a personne qui est monté. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Mais pour qui tu te prends, toi? Tu penses pouvoir être plus malin? Hein? Non, monsieur, non. Patron, je pense qu'il les a aidés à se cacher. Hein? Ce n'est pas vrai. Je n'ai aidé personne à se cacher, monsieur. Si vous ne me croyez pas, alors le bus est juste là. Vous pouvez aller vérifier. Patron, ils ne sont pas dans le bus. J'ai vraiment bien cherché. Je vous l'ai dit. Hé, allons monter dans le bus. Venez tout le monde. Retournez-y. Allez, allons-y. Patron. Allô? Est-ce que tu les as trouvés? Non, patron. J'ai cherché partout à la gare. Ils ne sont pas ici. Mais ils ne se trouvent ni à la gare, ni à l'arrêt de bus, ni sur l'autoroute. Oh! Oui, il y a une route. C'est sûr, ils ont pris le chemin de terre. D'accord, écoute-moi. Retrouve-nous sur le chemin de terre. Et moi aussi, je viens. Vas-y, partons. Remontez dans la Jeep. Allez, dépêchez-vous. J'ai entendu la conversation des camionneurs. Ce camion va à Delhi. Une fois arrivé à Delhi, nous pourrons prendre un vol pour Mumbai. Dieu merci, tu m'as sauvé. Sinon, ils nous auraient brûlés vifs tous les deux. Mais non, c'est toi qui m'as sauvé. Vraiment, ce gars de la ville est devenu un vrai boulet. Il s'est enfui avec Disha, et ça en présence de tout le monde. On est sauvés. Ah mais... Mais c'est quoi ça? Tu t'es brûlé la main pour moi? Toi aussi, tu as mis ta vie en danger pour me sauver. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pensé qu'à te sauver toi.
J'avais vu beaucoup de tenues comme celle-ci, mais je n'avais jamais imaginé qu'un beau jour je pourrais, moi aussi, les porter. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Ces boucles d'oreilles sont très jolies. Une actrice les avait portées dans un film. Je n'avais jamais pensé que moi aussi j'aurais les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire? À qui je peux me confier? Si j'en parle à quelqu'un, alors cette personne commencera à s'inquiéter aussi. Comme c'est gênant, je me sens encore plus stressé. Mais il faut absolument que j'en parle. Mais qu'est-ce qu'il a? Viens, demandons-lui. Abby? Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Tu as l'air contrarié. J'étais venu pour te parler, mais t'étais pas là alors. Je t'ai attendu. Abby, nous sommes tes grands-mères avant tout. Nous pouvons savoir ce qui ne va pas simplement en regardant dans tes yeux. Et on peut voir que tu es très contrarié en ce moment, n'est-ce pas? Dis-nous ce qui se passe. Non, ma tante. C'est rien. Tu dis tout le temps que tes grands-mères sont compréhensives et jolies aussi. Qu'on est tes amis. Alors, pourquoi est-ce que tu nous caches des choses, hein? Non, je ne cache rien. En fait, je me demande si... je dois vous le dire. Ou que je le garde pour moi. Abby, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Pragya, en fait. Oui? Je crois bien... J'ai comme l'impression que ce n'est pas Pragya. Je veux dire que je suis marié avec elle, qu'elle... Et ma femme, elle veut pas que je la touche. M'approcher d'elle et elle ne me parle plus comme elle le faisait avant, grand-mère. Et parfois aussi, j'ai vraiment l'impression qu'elle... Comme si... En fait... Elle n'est pas Pragya. Exactement. Bon, elle ressemble à Pragya, mais c'est pas Pragya. Ce n'est pas que toi. Même nous pensons qu'elle n'est pas Pragya. Ah, mais tu as vu comment elle parle maintenant? Et elle se comporte bizarrement. Elle ne se comporte pas comme une femme mariée non plus. Elle ne porte pas sa chaîne de mariée et ne met pas de vermillon. Et elle ne porte même pas de bracelet au poignet. Bien qu'elle soit une femme mariée, elle se comporte comme si elle était encore une jeune fille qui ne s'était pas mariée. Vous aussi, vous pensez comme moi? Nous devons faire quelque chose, mais dites-moi quoi. Tu sais, tu dois aller lui parler. Oui. D'accord? Va lui parler. Demande pourquoi elle ne s'habille pas comme une femme mariée est censée le faire d'habitude. Ensuite, si elle se met en colère, essaie de la calmer et fais-lui réaliser qu'elle est une femme mariée et qu'elle est ta femme. Et d'ailleurs, elle doit l'accepter. Explique-lui ce que signifie le mariage et toute son importance dans la vie. Et que c'est très important pour une femme mariée de s'habiller en tant que telle.
fois je suis mal partie. Ce Abhishek arrive avec sa petite boîte de vermillon. Il a l'air bien décidé. Mais qu'est-ce que je vais bien faire?